RTI 1, il est 13 h. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, un nouvel hôtel de ville pour Odiéné dans la région nord-ouest. Cette bâtisse a été inaugurée récemment par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Objectif, améliorer les conditions de travail des agents. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la cérémonie du baptême de la 61e et de la 62e promotion des élèves sous-officiers ainsi que de la 47e promotion des élèves officiers de gendarmerie. Dans ce journal, visite guidée de l'école de gendarmerie dans la commune de Cocody. Enfin, les élections 2023 au Gabon, la Cour constitutionnelle valide le bulletin unique. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'inauguration de l'hôtel communal de Odiéné dans la région nord-ouest du pays par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cette nouvelle bâtisse remplace le bâtiment construit en 1980. Le nouvel hôtel de ville de Odiéné va donc améliorer les conditions de travail des agents et aussi offrir un meilleur service aux administrés et populations. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Odiéné, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 800 km d'Abidjan, a entamé véritablement son développement depuis ces dernières décennies, avec de nouvelles infrastructures, dont un aéroport pour renforcer ses acquis, un nouvel hôtel de ville, digne d'une capitale de district autonome. L'œuvre est de la ministre Nasséléba Touré, maire de la commune d'Odiéné, pour améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs et surtout répondre aux besoins des populations. Dans le cadre de la concrétisation de cette vision de développement local, le conseil municipal travaille résolument à faire d'Odiéné un exemple réussi de décentralisation. L'édifice que nous inaugurons ce jour est le symbole le plus marquant de cet engagement. L'inauguration de cette nouvelle bâtisse a mobilisé l'ensemble des populations du Kabadougou. Tous voulaient être témoins de cet acte qui sera marqué à jamais dans l'histoire d'Odiéné. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de l'événement, de revenir sur le rôle crucial des élus locaux dans le développement de la nation ivoirienne. L'ouvrage qu'on vient d'inaugurer ce matin, par sa beauté, est un exemple. Mais au-delà de cet exemple, il faut saluer l'initiative de la commune d'Odiéné à travers Madame le maire qui montre la voie à suivre, à mon sens, à tous les élus locaux qui doivent aussi, avec les deniers mis à leur disposition, contribuer au développement et au rayonnement de chaque collectivité. Président de la cérémonie, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, fils de la région, salue les efforts de la ministre Nasséléba Touré et son équipe municipale pour l'amélioration du cadre de vie des populations. L'inauguration d'un hôtel de ville est un événement important dans la vie d'une communauté, car c'est le symbole par excellence de l'unité et de la cohésion de la collectivité. Outre ses fonctions, l'hôtel de ville doit refléter la vitalité économique et sociale de la collectivité. La félicitations. Les actions au niveau du gouvernement sont palpables, sont visibles. Et là encore, je constate qu'à Odiéné, je suis de terre. Félicitations. Pour lui, cette dynamique de développement de la région doit continuer avec le soutien de l'ensemble des fils et filles du Kabadougou. D'où son appel. Ne perdons pas notre temps dans les divisions et les petits calculs de positionnement individuel qui nous détournent de l'essentiel, c'est-à-dire le développement de nos villages et de nos régions. D'un coût total de 232 200 000 francs CFA, l'infrastructure comprend un bâtiment administratif avec l'état civil moderne, les bureaux de la police municipale, 3 salles de réunion dont une salle de mariage d'une capacité de 300 places. Inauguration également d'une nouvelle infrastructure à Vavois, dans la région centre-ouest du pays. Il s'agit d'un nouveau bâtiment pour la mairie. Cérémonie en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara. Plus de détails, Serge Colléa. Un bâtiment flambant neuf pour la mairie de Vavois.
L'édifice est baptisé Adama Camara, du nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est désormais la salle de mariage de la municipalité. Le premier magistrat de la commune entend ainsi rendre hommage à son hôte de marque. Si aujourd'hui je suis au RHDP, c'est quand même sous les conseils de Maître Adama que je considère comme mon mentor en politique. On est très heureux que la salle porte le nom de Maître Adama Camara qui chaque fois que va voir la solliciter, il a ménagé un effort pour nous venir en aide. On va voir dans le cadre de la 5e étape de la du social, Maître Adama Camara dit honoré par cette action. Je suis ému et extrêmement reconnaissant de ce qu'il a fait. En réalité, cela a été possible parce que le président de la République a eu confiance en moi. Et en ayant confiance en moi, il m'a confié une mission. Et dans le cadre de l'exécution de ma mission, d'autres personnes comme lui ont eu confiance en moi. Aussitôt inauguré, le premier mariage y a été célébré. Le ministre Adama Camara a offert la somme de 1 million de francs CFA à répartir entre les 10 premiers couples. Direction la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan. Nanan Elogne Niao, le nouveau chef de la communauté Agni, a été intronisé récemment. Cérémonie en présence de la maire Kandia Kamisoko Camara et de plusieurs autres personnalités. Les détails, Frédéric Oulaye et Walter Amadou Ouattara. Place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo. L'événement est historique pour la communauté Agni résidant dans la commune. Venu des régions de l'Indigné, du Ablin, du Moronou et du Sud Comoé, le peuple Agni s'est choisi comme chef central Nanan Elogne Yao. Il est intronisé ce jour par Eugène Akaouele, président du CESEC, Awandoli, inspecteur général d'État, et Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Assisté par l'ensemble des têtes couronnées et cadres issus de ces régions, le nouveau chef central doit œuvrer pour l'unité des filles et fils de sa communauté. Monsieur le chef central, vous êtes important. Dans l'encadrement des Agni du district autonome de la Comoé, résident à Bobo, vous êtes désormais chargé de la cohésion au niveau des Agni. Je vous demande d'établir une bonne collaboration dans la communauté. Eugène Akaouele, parrain de l'événement, exhorte le nouveau chef central à promouvoir les valeurs culturelles. Il invite toute la communauté Agni à soutenir les initiatives de développement de la ministre Kandia Camara. Cette cérémonie traduit l'aspiration des Agni d'Abobo à garder intacte leur organisation sociopolitique en se donnant un chef central pour conduire avec dignité, dans l'observance des us et coutumes, la communauté au développement. À la demande du président du CESEC, une motion de soutien à la candidature de la ministre Kandia Camara a été prononcée par le porte-parole des Agni. La première magistrate d'Abobo a exprimé sa reconnaissance aux populations pour leur engagement. Merci de m'avoir désigné pour parrainer cette belle cérémonie. Merci pour toutes les déclarations qui ont été faites ici. Merci pour votre soutien. Et je voudrais vous dire que non seulement nous avons besoin de votre soutien pour être élus le 2 septembre, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'aucune voix de la communauté Agni du district de la Comoé ne nous fasse défaut le 2 septembre. Au plan électoral, la communauté Agni représente plus de 3117 électeurs répandus dans 35 sous-quartiers de la commune d'Abobo. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la cérémonie du baptême de la 61e et de la 62e promotion des élèves sous-officiers ainsi que de la 47e promotion des élèves officiers de gendarmerie. Mais avant, suivant ensemble ce reportage de Frédéric Goré et Abou Sanogo, ils nous font visiter la prestigieuse école de gendarmerie d'Abidjan.
L'école de gendarmerie d'Abidjan forme les officiers et les sous-officiers de la maréchaussée ivoirienne. Chaque année, elle reçoit plusieurs centaines de jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 25 ans et qui ont satisfait aux conditions d'admission de cette école en ce qui concerne les sous-officiers. Et des nationaux, plus des non-nationaux, venus principalement de l'Afrique subsaharienne pour une formation au cours d'application des officiers. La rédaction du RTI 1 a rendu visite à cette école dont la réputation a traversé les frontières nationales. Pour en savoir davantage, nous sommes accueillis par le maître des lieux, le colonel-major Alain Camara. De prime abord, il souhaite nous parler de l'accueil des nouvelles recrues. Il s'agit d'abord d'une vérification des formalités administratives. Et donc ça nous permet d'abord dans un premier temps d'accepter cet individu à l'école, faire la contre-visite avec le médecin de l'école. Ça nous permet justement de s'assurer que ceux qui sont venus sont médicalement aptes et que les documents qu'ils ont fournis sont authentifiés. Après ce premier jour, place à la formation commune de base. Son rôle et son importance dans le cheminement de la recrue dans sa nouvelle famille. Il s'agit pendant cette étape de l'instruction purement militaire et également de la formation physique de l'individu. Dans cette étape, on apprend à la jeune recrue comment marcher au pas, comment défiler. Le cours d'ordre serré apprend à l'élève gendarme que le salut est la marque la plus expressive de la politesse militaire et sa parfaite correction est exigée. Chez nous, le salut, c'est un signe de respect vis-à-vis de son chef. Après le cours théorique, place à la pratique. La boue, repos, la boue, à gauche, gauche, à droite, droite. Les gestes sont gauches et manquent de précision. L'instructeur exige un autre exercice. Salut! Ça rafale. Quel problème? L'une des phases les plus importantes de cette formation commune de base est le maniement des armes. Pour avoir une dextérité au maniement des armes, il faut être dans une condition physique irréprochable. Et le sport en est le détonateur. La gendarmerie nationale est un corps qui exécute à la fois des missions de police et de type militaire. Pour ce faire, le gendarme doit posséder en plus de connaissances en police judiciaire, administrative et militaire des aptitudes physiques hors normes. Et les arts martiaux sont une partie intégrante de cette condition physique. Pendant ces 2 ans, l'enseignement qu'ils reçoivent est à la fois militaire et professionnel. L'intervention professionnelle est l'une des clés de voûte du deuxième volet de la formation. La question de la parité entre hommes et femmes est prise en compte au plus haut niveau. En effet, depuis le 14 octobre 2014, la question du genre est une réalité à la gendarmerie avec l'admission des premières femmes officiers. Que ce soit les femmes ou les hommes, c'est la même formation que tout le monde reçoit. La discipline peut remplacer bien de qualités, mais aucune ne remplace la discipline. À la gendarmerie, cette maxime prend tout son sens. Ici, la tolérance est zéro en ce qui concerne les cas d'indiscipline. L'école de gendarmerie va organiser les baptêmes et prestations de serment de la 61e et 62e promotion des élèves sous-officiers, puis de la 47e promotion des officiers de gendarmerie. J'invite toute la population, les parents et amis, à venir soutenir leurs enfants et voir ce qu'ils sont devenus. Cette 47e promotion des officiers du cours d'application est forte de 27 stagiaires venus de 9 pays, plus les officiers locaux. En arrivant, on avait certaines bases fébriles en connaissance de gendarmerie. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a apporté un plus. Avec un personnel d'encadrement de 15 officiers, dont 3 officiers féminins et 216 sous-officiers, l'école de gendarmerie d'Abidjan perpétue, comme le recommandent ses missions, le perfectionnement des cadres, la formation des élèves officiers au cours d'application et celle des sous-officiers, tout en procédant à la formation continue des cadres de l'arme. Nous avons aujourd'hui en gros 1000 officiers, nationaux comme non nationaux, qui ont été formés ici, et à peu près 23 000 sous-officiers qui ont été formés à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Primée à 2 reprises au prix d'excellence de la meilleure école militaire, la structure mère des unités de formation de la gendarmerie nationale garde toujours son allure jouvencelle.
Un tout autre sujet à présent, l'accord de partenariat économique intermédiaire, nouveau cadre régissant les relations commerciales entre l'Union européenne, l'UE et les pays d'Afrique. Les explications de Léon Brou. La cellule de coordination de l'accord de partenariat économique intermédiaire face aux acteurs du secteur privé. Deux questions débattues. Comment importer en Côte d'Ivoire depuis l'Union européenne ou vice-versa les produits éligibles aux bénéfices de l'APE intermédiaire, les dispositions de cet accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, notamment les offres d'accès, c'est-à-dire les marchandises et services concernés, les avantages pour les opérateurs économiques expliqués. Au niveau donc des exportations, au niveau de l'investissement sur place, au niveau donc d'accroissement de leur surface de production, le secteur privé peut très bien donc sortir compétitif si le secteur privé se met à bien travailler sur cet accord. Cette compétitivité du secteur privé dans la mesure où la levée des barrières douanières confère aux entreprises des gains fiscaux, donc des ressources additionnelles. Opportunité d'affaires, parce que cet accord pourrait permettre aux entreprises de réorienter leurs choix stratégiques pour pouvoir obtenir à moindre coût certains biens et services. Les droits de douane font partie des coûts de production de l'entreprise. Donc lorsque l'État renonce à ses droits de douane, alors le montant que l'entreprise aurait pu utiliser pour verser dans la caisse de l'État lui revient. Ce que nous attendons, c'est que ce montant doit être utilisé pour investir. Il lie la Côte d'Ivoire à l'Union européenne en attendant l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. L'APE intermédiaire concerne depuis début 2023 1150 dispositions tarifaires et vise la croissance économique et le développement par l'équilibre entre les barrières douanières à supprimer, l'assiette fiscale, les investissements et l'emploi. L'excellence célébrée en Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise du prix d'excellence 2022 aux lauréats classés 2e et 3e du meilleur artisan de paix et de cohésion. Cérémonie organisée par la présidence de la République à travers le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Le point dans ce reportage de Patricia Kouakou et Jean-Marc Djadji. Eugénie Koué, chef du campement Banco du village de Louébli, et Conan Yao, vice-président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, sont respectivement classés 2e et 3e lauréats du prix d'excellence des meilleurs artisans de paix et de cohésion sociale. Une initiative du président de la République à travers le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Objectif, exhorter les Ivoiriens à l'indispensable changement d'attitude et de comportement pour l'avènement d'un Ivoirien nouveau. C'est au nom de nous trois que je voudrais dire merci, renouveler vraiment toute notre reconnaissance envers le ministère et tout le staff qui entoure Monsieur le ministre, pour dire que cet encouragement nous motive davantage à œuvrer dans le cadre de la paix et de la cohésion nationale. L'instauration du prix national d'excellence vise à booster le goût de l'effort en milieu socio-professionnel. Le prix national d'excellence est donc l'expression de la volonté du chef de l'État de récompenser les meilleurs citoyens pour leur ardeur au travail et leur exemplarité. Je vous adresse mes vives félicitations pour avoir réussi, grâce à vos talents individuels, à vous hisser sur les plus hautes marches de la reconnaissance et de la célébration républicaine. Vous incarnez donc des valeurs singulières d'artisans de paix et de cohésion sociale. Ce prix a été institué en 2023. Le lauréat classé premier, Adou Kwasi, a reçu son prix lors de la cérémonie nationale organisée à la présidence de la République le 5 août 2022. Alain Richard Donvaï, désigné récemment meilleur président de région pour l'année 2022. Il s'agit surtout de récompenser ses actions visant à développer la région sud-ouest du pays. Le président du conseil régional de l'Anawa, Alain Richard Donvaï, a donc reçu le prix de la Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire. Les explications détaillées de Patricia Omouetia.
En recevant ce prix, le président du conseil régional de la Nawa se dit honoré et fier. Il a félicité ses collaborateurs qui l'ont soutenu dans cette mission de développement. Nous méritons effectivement ce prix. Nous pouvons dire que déjà par le lieu où nous nous trouvons, le siège du conseil qui nous abrite aujourd'hui, qui est un véritable joyau. Voilà, la région de la Nawa est l'une des rares régions à avoir un siège de cette envergure-là. Déjà pour vous montrer tous les projets de développement qui sont faits ici dans la Nawa. Donc effectivement, nous sommes vraiment très fiers. À l'occasion, des dizaines de chèques ont été remis aux jeunes. Ils sont les heureux bénéficiaires du programme de financement des micro et petites entreprises pour développer différents projets. Le tout d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Nous demandons à la jeunesse de soumissionner. Comment soumissionner? Il faut tout simplement venir au conseil régional de la Nawa ou bien à l'agence emploi jeunes. Venir avec son projet et nos équipes vont élaborer, vont rédiger votre projet et soumettre à la banque afin que vous puissiez bénéficier d'un fonds. C'est une grande aide pour nous parce qu'on avait une vision de faire un projet et longtemps nous avons cherché les moyens et aujourd'hui, par le philanthrope qui est monsieur le ministre Alain Richard Danwaï, nous avons obtenu ce chèque et nous sommes très contents. Nous allons mettre l'accent même sur l'autonomisation et nous cherchons à être vraiment autonomes afin qu'on ne dépende de quelqu'un d'autre. Voici un peu notre vision. Et pour cela, nous disons encore merci beaucoup au président du conseil régional de la Nawa. Ce programme qui promeut l'autonomie de la jeunesse est une initiative du gouvernement ivoirien. Demain, mardi 15 août 2023, le Yaou Festival dans la région sud-est du pays. Et en marge de ces festivités, les échanges entre des responsables du ministère de l'Emploi jeune et les populations jeunes de la ville de Yaou. Au menu, les offres de services mises à leur disposition. Retrouvons Patricia Omouetia. L'année 2023 est dédiée à la jeunesse. Par conséquent, la jeunesse de la localité de Yaou est sensibilisée au cours d'une rencontre d'information et de mobilisation. Vous avez le SNJ, le Service national des jeunes, vous avez le SCAED, qui est le service d'action pour le développement, et la direction du volontariat. Vous avez votre engagement ou bien votre dévouement à mettre au service de l'État. Vous êtes le bienvenu dans le cadre du volontariat. Le représentant du ministère de la Promotion et de l'Emploi des jeunes a expliqué les différents programmes gouvernementaux axés sur le recyclage et la formation des jeunes. J'ai entretenu les jeunes sur l'agence emploi jeunes, sur comment bénéficier des projets de l'agence, sur comment bénéficier des stages et même de l'emploi via l'agence emploi jeunes. Comment s'inscrire et comment soumettre ces projets à l'agence et pouvoir bénéficier des fonds pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour Joseph Andjou, initiateur du festival Yaou 15 août, cette rencontre, qui se déroule en marge du festival, a pour but d'aider la jeunesse de Yaou pour son insertion socio-économique. J'ai été très impressionné par la qualité des jeunes qui sont arrivés ce matin à Yaou. J'espère que c'est une manière, en tout cas pour le village, de rechercher encore des jeunes talents, parce que je n'ai pas voulu faire que le côté musical, parce que musical c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et cette 6e édition est en train de démontrer qu'à part la musique, il y a du business que le festival offre aux jeunes de Yaou avec l'entremise du ministère de la Jeunesse. Il faut noter que plusieurs jeunes ont pris part à cette rencontre et sont ressortis satisfaits des échanges avec le ministère de la Promotion et de l'Emploi des jeunes. Divo, dans la région centre-sud du pays, un projet d'autonomisation économique des personnes en situation de handicap a été présenté et expliqué récemment aux autorités administratives. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale internationale Sight Savers. Le point, Godefroy Okambawa. Implantée dans 30 pays dans le monde, l'ONG Sight Savers œuvre pour l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Une mission pour laquelle l'ONG a initié un projet pilote depuis 2 ans pour l'autonomisation économique des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, principalement dans les villes d'Abidjan et de Divo. À Divo, le projet permettra d'apporter un appui aux producteurs de cacao en situation de handicap, membres des coopératives de cacao ciblées et offrant des opportunités de marché tout au long
de la chaîne de valeur. Nous avons des dispositions juridiques qui sont complètement en phase avec la promotion de l'inclusion sociale des personnes handicapées. On a un accès très faible à l'emploi. Et donc, c'est fort de tout cela que ce projet a été mis en place en réponse à toutes ces personnes handicapées qui sont diplômées ou autres, qui ont été formées ou non, qui ont eu accès à la formation professionnelle ou non, pour répondre à l'urgence de ne laisser personne en rade. Ce projet répond à la politique gouvernementale de ne laisser personne dans le cadre de l'inclusion économique des personnes en situation de handicap. Quand des personnes songent au bien-être de ces personnes-là, en mettant en place des mécanismes pour leur permettre de sortir de la précarité, nous ne pouvons que féliciter et encourager et accompagner même ce genre de projet. Les deux principales fêtières, la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés, ont été associées à l'élaboration de ce projet qui s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. Au chapitre religion, le pèlerinage national édition 2023 circuit marial. Cette activité s'est ouverte le 10 août dernier au sanctuaire marial d'Abidjan. Thème retenu, qu'il me soit fait selon ta parole. Les précisions de Serge Pacôme Didi et Jean-Marc Djadji. Ils sont 107 chrétiens catholiques à effectuer le pèlerinage national circuit marial 2023. Consignes, prières, recueillements, enseignements au sanctuaire marial d'Abidjan pour démarrer ce pèlerinage. Jusqu'au 15 août 2023, des lieux saints des localités de Didiévi, Boaké, Yamsokro et Issia seront visités. Des moments d'intense communion avec l'Esprit Saint placés sous le thème du respect de la parole du Seigneur. Cette année, on va mettre beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. Les élections, c'est bientôt. Nous prierons pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Le pèlerinage, comme le signifie le mot lui-même, c'est une marche vers les terres où nous allons chercher ce que nous sommes. L'homme ne peut se relever de la terre que grâce au Seigneur, car il a été tiré de la terre. Alors donc, nous partons comme des pauvres à la recherche du Seigneur. Ce pèlerinage, qui a sa 5e édition, bénéficie depuis 3 ans du soutien et de l'encadrement de la direction des cultes. Je suis venu ce matin au nom de monsieur le directeur général apporter l'appui, l'encadrement de l'administration à l'initiative, n'est-ce pas, de ce pèlerinage national organisé par les catholiques. C'est une initiative, une fois de plus, qui est à encourager en ce sens où elle vise non seulement à raffermir la foi des fidèles, mais aussi et surtout à faire connaître les sites religieux nationaux et à en assurer la promotion. À l'instar des pèlerins ivoiriens, l'édition 2023 du pèlerinage national du circuit marial accueille d'autres chrétiens catholiques venus du Burkina Faso, du Cameroun et de l'Allemagne. Religion toujours, le pèlerinage de Lourdes 2023 dans la région sud-ouest de la France. Il s'agit pour les chrétiens catholiques de vivre un temps spirituel fort à la suite de Sainte Bernadette. Des pèlerins ivoiriens prient donc actuellement pour la paix et la cohésion dans tout le pays. Ces fidèles chrétiens catholiques ivoiriens ont visité la cité Saint-Pierre de Lourdes. Le point, Grâce Kando. Un parc naturel de 35 hectares à flanc de montagne. Ici, c'est la cité Saint-Pierre, un centre d'accueil situé à une dizaine de kilomètres de Lourdes. Il a été fondé en 1946 par Jean Rodin, un prêtre français du Secours catholique. Il reçoit des personnes en situation de précarité et fonctionne grâce aux dons et au bénévolat. On veut que le message de Lourdes soit accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse être accueilli à Lourdes dans les meilleures conditions. Le message de Lourdes, il est pluriel. On a le message de la Vierge qui demande la prière, qui demande de faire pénitence, qui demande de venir ici nombreux en procession. En marge du pèlerinage à Lourdes, les pèlerins du groupe Jean-Paul Nobou ont visité ce centre pour s'imprégner de ses réalités. Avec tout ce que le centre fait, je viens de comprendre que même si on n'a pas grand-chose, on peut apporter de l'amour, de la paix, de la joie dans le cœur des personnes qui en ont besoin. Je retiens que chacun à son niveau est utile.
à quelque chose. Quand je vois ce centre, avec tous ces bénévoles qui n'attendent vraiment rien, mais qui donnent tout, je vois un peu le sacrifice que le Christ a fait pour nous à la croix, parce qu'il a tout donné, mais il n'attend rien de nous. La visite des pèlerins ivoiriens à la cité Saint-Pierre a été ponctuée par une messe d'action de grâce. Célébration au cours de laquelle des intentions de prière ont été formulées. Avant la cité Saint-Pierre, les pèlerins se sont rendus dans les grottes de Betaram, situées entre les villes de Loud et de Pau. L'histoire, elle vient de la rivière. On a une rivière qui partait d'un côté et qui a tout simplement creusé cette roche. Ce qui est impressionnant, c'est qu'au début, c'était que de la roche, il n'y avait rien du tout. Et c'est tout simplement le travail de l'eau, avec des millions d'années qui se sont écoulées, qui ont formé ce chef-d'œuvre. Les grottes de Betaram se déploient sur 5 étages pour un parcours de 3,5 km. Ça a été une très belle expérience. Disons que la géologie, c'est une sorte de passion pour moi. J'ai pu découvrir un peu tout ce qui m'intéressait et je pense que l'aventure va continuer. Les grottes sont magnifiques, c'est du jamais vu. On ne peut pas comprendre comment les gouttelettes d'eau puissent créer de telles érosions avec des formes splendides. Les grottes de Betaram ont été découvertes en 1819 par Léon Ross, un artiste peintre. En image, l'actualité au Gabon, où les prochaines élections présidentielles, législatives et locales se feront avec le bulletin unique. La Cour constitutionnelle gabonaise a rejeté le 12 août dernier les requêtes de l'opposition qui estime que le bulletin choisi, une feuille papier où seront présentés les candidats, ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Voilà, ce journal touche à sa fin, édition que vous pourrez retrouver sur notre site rti.ci.